Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 4 du bac maths 2025 en France Métropole. Il s'agit de l'exercice qui porte sur la suite et la modélisation de situations de manière discrète comme continue. Voici l'énoncé de l'exercice. Exercice 4. Une équipe de biologistes étudie l'évolution de la superficie découverte par une algue marine appelée Posidonie sur le fond de la baie de l'Alicastre, près de l'île de Port-Caroll. La zone étudiée est d'une superficie totale de 20 hectares. Sidonie recouvrait 1 hectare de cette zone. Partie A. Étude d'un modèle discret. Pour tout entier naturel n, on note UN la superficie de la zone en hectares recouverte par la Posidonie au 1er juillet de l'année 2024 plus n. Bien. Donc, à UN, on associe la zone en hectares recouverte par la Posidonie, donc, qui est l'algue en question, pour l'année 2024 plus n. Ce qui veut dire que pour avoir U0, il faut que quoi? Que ce soit 2024 plus 0, qui est égal à 2024. Et en cette année, nous avons 1 hectare. Bon, pas en cette année, mais en juillet de cette année, nous avons 1 hectare. Voilà. Ainsi, U0 égale à 1, d'où le U0 égale à 1 donné par l'énoncé. Une étude conduite sur cette superficie a permis d'établir que pour tout entier naturel n, donc, quel que soit n appartenant à grand N, virgule, puis n plus 1 est égal à moins 0,02 un au carré plus 1,3 un. Question 1. Calculer la superficie que devrait recouvrir la Posidonie au 1er juillet 2025 d'après ce modèle. Alors, au 1er juillet 2025, on est à 2024 plus 1. Ainsi donc n égale à 1, il suffit de calculer U1 qui est la valeur demandée. U1 c'est donc U0 plus 1 qui est égal à moins 0,02 U0 au carré plus 1,3 fois U0. Je prends ma calculatrice et donc je trouve U qui est égal à 32 sur 25 égale à 1,28. Pour répondre donc à la question, au 1er juillet 2025, virgule, la superficie recouverte par la Posidonie est de 1,28 hectares. Bien. Question 2. On note h la fonction définie sur 0, 20 par h de x qui est égal à moins 0,02 x au carré plus 1,3 x. On admet que h est croissante, donc h est une fonction qui est croissante. Petit a, démontrer que pour tout entier naturel, n, 1 est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à 20. Nous allons donc choisir le raisonnement par récurrence pour faire cette démonstration. Raisonnement par récurrence. Donc, soit la propriété Pn de point 1 inférieur ou égal à Un, inférieur ou égal à Un plus 1, inférieur ou égal à 20. Première étape de la démonstration par récurrence, c'est l'initialisation. Initialisation. Pour n égale à 0, U0 égale à 1. Pour n égale à 1, U1 égale à 1,28. On constate donc que quoi? 1 est inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 1,28, inférieur ou égal à 20. Ce qui veut donc dire que 1 est inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à 20. Ceci donc permet de dire que quoi? Que Pn est vrai pour n égale à 0 et n égale à 1. Voilà, tout simplement. La deuxième étape de la démonstration, c'est l'hérédité. Dans l'hérédité,
On suppose, donc supposons que Pn est vrai et démontrons, donc et montrons que Pn plus 1 est aussi vrai. Voilà, c'est ce que nous avons démontré. Donc, partir du fait que Pn soit vrai pour démontrer que Pn plus 1 l'est aussi. Pn vrai implique tout simplement ce que nous voulons démontrer. Et à partir de là, nous allons aboutir sur Pn plus 1. Donc, nous avons 1 inférieur ou égal à Un, inférieur ou égal à Un plus 1, inférieur ou égal à 20. Or, il a été défini une fonction h de x qui est croissante. Ce qui veut donc dire que quoi? En appliquant la fonction h à l'inégalité ci-dessus, on a h de 1 est inférieur ou égal à quoi? H de Un inférieur ou égal à h de Un plus 1 inférieur ou égal à h de 20. Voilà. Parce que h est une fonction croissante, l'inégalité ne change pas. Or, h de 1 est égal à quoi? Ça me fait moins 0,02 fois 1 au carré plus 1,3 fois 1, ça fait 1,28. H de 20 est égal à 18. H de UN est égal à moins 0,02 UN au carré plus 1,3 UN. Ceci, c'est tout simplement UN plus 1. Et H de UN plus 1 est égal à moins 0,02 UN plus 1 au carré plus 1,3 fois UN plus 1 qui est simplement égal à UN plus 2. Nous obtenons donc 1,28 qui est inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à UN plus 2, qui est inférieur ou égal à 18. Or, 1 est inférieur ou égal à 1,28 et 18 est inférieur ou égal à 20. D'où 1 inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à UN plus 2, inférieur ou égal à 20. Ça, c'est ce que nous voulions démontrer. Donc, Pn plus 1 est aussi vrai. Dernière étape de la démonstration par récurrence, c'est la conclusion. Puisque Pn est initialisé et héréditaire, alors L, donc la propriété Pn, est vraie, quel que soit n appartenant à grand N, tout, bien donc, nous avons l'inégalité 1 inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à UN plus 1, qui est inférieur ou égal à 20. Voilà. Nous venons donc de finir la démonstration. Question B. On déduit que la suite UN converge. On sait que 1 est inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 20, d'après cette inégalité. Aussi que quoi? Que UN est inférieur ou égal à UN plus 1. Donc, cette étape veut dire que quoi? Que la suite UN est bornée. Cette étape veut dire que la suite UN est croissante. Voilà. Bornée veut dire aussi minorée et majorée. Nous pouvons donc conclure que puisque UN est croissante et majorée, par 20 bien sûr, alors elle est convergente vers une limite finie. Une limite finie qui sera comprise entre 1 et 20 normalement. Bien. Question suivante, c'est... bon, déjà on note L sa limite. On demande de justifier que... Donc justifions que L est égal à 15. Alors la suite définie, si c'est une suite récurrente, pour donc trouver sa limite, il faut utiliser le théorème du point fixe. D'après le théorème du point fixe, la limite quand L est solution
de l'équation h de grand L est égal à grand L. C'est l'équation que nous allons donc résoudre pour avoir la limite désirée. Donc h de grand L est égal à grand L implique tout simplement que moins 0,02 L au carré plus 1,3 L est égal à grand L. C'est donc dire que 0,02 grand L au carré moins 1,3 grand L plus grand L est égal à 0. Ça veut donc dire que 0,02 grand L au carré moins 0,3 grand L est égal à 0. Ça veut donc dire que L facteur de 0,02 grand L moins 0,3 est égal à 0. Donc soit grand L est égal à 0, soit 0,02 grand L moins 0,3 est égal à 0. Nous avons donc deux solutions, grand L égale à 0 ou 0 ou grand L égale à 15. Or, 0 n'appartient pas à l'intervalle 1 jusqu'à 20, qui sont les bornes de la suite UN. Donc, la solution, donc la limite de la suite UN lorsque m tend vers plus l'infini est égal à grand L égale à 15. Question 3. Les biologistes souhaitent savoir au bout de combien de temps la surface recouverte par la Posidonie dépassera les 14 hectares. Petit a, sans aucun calcul justifié que d'après ce modèle, cela se produira. Alors, puisque la limite de UN est de 15 hectares, qui est supérieure à 14 hectares, alors il existe un rang petit n appartenant à grand N à partir duquel la Posidonie recouvrira 14 hectares et plus. Voilà. C'est juste ça. Question B. Recopier et compléter l'algorithme suivant pour qu'en fin d'exécution, il affiche la réponse à la question des biologistes. Donc, l'algorithme, c'est def seuil d'une valeur donnée. Voilà. Ici, la valeur, c'est 14. C'est la valeur que l'on va rentrer. Parce qu'on veut savoir à partir de quel rang est-ce que ça dépasse 14 hectares. N égale à 0. N égale à 1. Tant que, donc, while, tant que UN, donc on veut que ça dépasse le rang à partir duquel la surface sera recouverte par la Posidonie dépassera 14 hectares, donc on veut le rang où ça dépasse donc UN. Tant que UN est inférieur ou égal à 14, tout simplement, 2 points. N égale à N plus 1, on incrémente la valeur de N, et U égale à moins 0,02 fois U au carré, plus 1,3 fois U. Et ensuite, on va retourner la valeur de ce N. Return N. La valeur de N qui sera renvoyée, c'est la valeur à partir de laquelle cette condition ne sera pas remplie. Donc, lorsque UN va dépasser 14 hectares, tout simplement. Nous allons donc tracer un tableau pour calculer les différentes valeurs obtenues au fur et à mesure que N évolue. Alors, j'ai fait une petite erreur ici, c'est U égale à 1. Voilà. Nous allons donc tracer un tableau pour trouver les valeurs de U en fonction de N et donc déterminer le rang à partir duquel U dépasse 14. Je vais faire un tableau. Bien, voici donc le tableau des valeurs. Je viens de tracer ce tableau à 2 lignes et plusieurs colonnes. Donc nous avons une colonne pour la valeur de N et une colonne pour la valeur de U. Donc pour les valeurs de 0 jusqu'à 16 de N, nous sommes à 13,34 hectares pour U. Et ensuite, je continue le calcul jusqu'à ce que je ne remarque qu'à N égale à 18. Et bien, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 14,1. C'est là que nous dépassons la valeur de 14. Ainsi, l'algorithme, l'algorithme affichera la valeur N égale à 18. Et donc, pour répondre à la question des biologistes,
virgule, la Posidonie recouvrira une surface qui dépasse 14 hectares, virgule, au bout de 18 années. Partie B. Étude d'un modèle continu. On souhaite décrire la superficie de la zone étudiée recouverte par la Posidonie au cours du temps avec un modèle continu. Dans ce modèle, pour une durée T en année, donc T en année, écoulée à partir du 1er juillet 2024, la superficie de la zone étudiée recouverte par la Posidonie est donnée par f de t, où f est une fonction définie sur 0 à plus infini vérifiant, f de 0 égale à 1, f ne s'annule pas sur 0 à plus infini, f est dérivable sur 0 à plus infini, f est solution sur 0 à plus infini de l'équation différentielle E1, y' égale à 0,02y, facteur de 15 moins y. On admet qu'une telle fonction f existe. Le but de cette partie est d'en déterminer une expression. On note f' la fonction dérivée de f. Question 1. Soit j'ai la fonction définie sur 0 plus infini par g de t égale à 1 sur f de t. Montrer que g est la solution de l'équation différentielle E2 donnée par y' égale à moins 0,3y plus 0,02. Pour montrer que g de t est solution de cette équation différentielle E2, il faut donc calculer y' ou bien g' et calculer tout ça en fonction de g pour voir si on retrouve le même résultat pour vérifier l'égalité. C'est le but. Donc y' ici, cela donc c'est g' de t, voilà, qui nous fait donc la dérivée de 1 sur f de t prime. Tout simplement ça. C'est donc égal à quoi? À moins f' de t sur f' de t, non pas f', mais f de t au carré. Ensuite, l'énoncé nous dit que quoi? Que f est solution de E1 déterminé par y' égale à 0,02y facteur de 15 moins y. Ceci veut donc dire que quoi? Que f' de t, que nous avons calculé ici, c'est tout simplement 0,02 f de t facteur de 15 moins f de t. Ce qui me permet donc d'écrire que g' de t, ça fait moins 0,02 f de t facteur de 15 moins f de t. Le tout divisé par f de t au carré. On peut simplifier par f de t et le 2. Il va donc rester moins 0,02 facteur de 15 moins f de t sur f de t. En dissociant l'égalité, on a g de t. Bon, la fraction plutôt. En dissociant la fraction, nous allons donc 0,02 fois 15 sur f de t plus 0,02 f de t sur f de t. On peut donc simplifier f de t. Nous obtenons ainsi g de t, g' autant pour moi, prime de t égale à moins 0,02 fois 15, ça nous donne 0,3, donc moins 0,3 sur f de t plus 0,02. Ça fait donc moins 0,3 facteur de 1 sur f de t plus 0,02. Ce qui veut donc dire que g' de t, c'est tout simplement égal à quoi? À moins 0,3 fois g de t plus 0,02. Voilà. Ça, c'est ce que nous obtenons en calculant la dérivée de g' de t. Et qu'est-ce que nous remarquons? Que ça, c'est équivalent à l'équation E2 qui nous dit que quoi? Y' égale à moins 0,3 y plus 0,02. Nous avons retrouvé ce second membre là. Voilà. Donc, G est bel et bien solution de l'équation différentielle y, donc E2, de point y' égale à moins 0,3 y plus 0,02. Question 2. Donner la solution de l'équation différentielle E2. G est solution
de E de 2 implique donc quoi? Que G' de T est égal à moins 0,3 G de T plus 0,02. Ça, c'est une équation différentielle de la forme Y' égale à AY plus B. Et donc, la solution, c'est G de T, qui fait donc C exponentielle moins. Donc, C exponentielle AX, du coup, moins 0,3 T. Voilà. Moins B sur, donc ça fait moins 0,02 sur moins 0,3. Tout simplement. Ainsi donc, G de T, la solution de l'équation E2 sont C exponentielle moins 0,3 T plus 1 sur 15. Bien sûr, C appartenant à l'inventaire. Voilà. Question 3. En déduire que pour true, donc en déduisant que quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, virgule, f de t, c'est tout simplement 15 sur 14 exponentielle moins 0,3t plus 1. Bien, démontrons cela. G de t, les solutions que nous avons précédemment trouvées, c'est tout simplement c exponentielle moins 0,3t plus 1 sur 15. Or, G de 0, c'est 1 sur f de 0. F de 0 nous a été donné par l'énoncé 1, donc ça fait 1 sur 1 qui est égal à 1. En résolvant G de 0 égale à 1, nous pouvons trouver la constante C. Ça veut donc dire que quoi? Que C exponentielle moins 0,3 fois 0 plus 1 sur 15 est égal à 1. Donc, C est égal à 1 moins 1 sur 15, qui fait donc 14 sur 15. Ça, c'est la valeur de C. Que nous pouvons remettre dans la fonction G. G de T, qui fait donc 14 sur 15, exponentielle moins 0,3t, plus 1 sur 15. Tout ça est égal à 1 sur f de t. C'est pour dire que 1 sur f de t, c'est tout simplement égal à quoi? À 1 sur 15, facteur de 1 plus 14 exponentielle moins 0,3t. En faisant l'inverse, nous aurons donc f de t qui nous fait 15 sur 1 plus 14 exponentielle moins 0,3t, qui est aussi égal à 15 sur 14 exponentielle moins 0,3t plus 1, qui est la forme que l'on voulait obtenir. Question 4. Déterminer la limite de f en plus infini. Donc la limite f de x, lorsque x, f de t autant pour moi, lorsque t tend vers plus l'infini, est égal à la limite de 15 sur 14 exponentielle moins 0,3t plus 1. Exponentielle moins 0,3t, quand t tend vers plus infini tend vers 0. Voilà. Et donc, nous aurons 15 sur 1 qui est égal à 15. Ça, c'est la limite demandée. Question 5. Résoudre dans l'intervalle 0 à plus infini l'inéquation f de t supérieure à 14. Interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé. F de t supérieur à 14 veut dire que 15 sur 14 exponentielle moins 0,3t plus 1 supérieur à 14. Ça implique donc quoi? Que 14 exponentielle moins 0,3t plus 1 est inférieur à 14, est inférieur à 15 sur 14. Ceci implique que 14 exponentielle moins 0,3t est inférieur à 15 sur 14 moins 1. Donc 14 exponentielle moins 0,3t est inférieur à 1 sur 14. Ainsi donc, exponentielle moins 0,3t est inférieur à 1 sur 14 au carré. Donc, ln de exponentielle moins 0,3t est inférieur à ln de 1 sur 14 au carré. Ça peut donc dire que moins 0,3t est inférieur à ln de 1 sur 14 au carré, qui est équivalent au fait que t soit supérieur à ln de 1 sur 14 au carré divisé par moins 0,3. En faisant le calcul, t est donc supérieur à 17,59.
C'est ce que la valeur de t nous donne. L'ensemble solution, c'est donc l'intervalle 17,59 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Et l'interprétation dans le cas de l'exercice veut dire que quoi? À partir de 17,6 années à peu près, virgule, la Posidonée recouvrira plus de 14 hectares de la surface de l'eau, tout simplement. Ce fut donc la dernière question de cet exercice. Et donc cette vidéo prend fin.